Alors, pourquoi le phénomène n'est-il pas mieux pris en compte? Philosophe, écrivain et féministe, Elisabeth Badinter a son explication. En France, c'est un sujet tabou, mal élevé et politiquement très incorrect, tout simplement parce que parler des hommes battus est ressenti comme une volonté de diminuer la critique qu'on pourrait adresser aux hommes qui battent. Quels sont les risques? Les risques, c'est d'être traité comme je l'ai été de suppôt du patriarcat. Ce qui n'est pas agréable, surtout que quand au contraire, on a passé 30 ans à militer pour l'égalité des sexes. C'est assez désagréable. Mais on risque aussi, et surtout, et c'est bien plus grave, de ne pas être entendu. Et la chape de plomb est si lourde sur ce sujet que quand on essaye de parler de ça, immédiatement on est déconsidéré. Donc les gens n'en parlent pas. On en revient toujours à l'idée, quelque part, les femmes sont naturellement victimes, les hommes ont tendance à être des bourreaux ou des bourreaux potentiels. Ce que moi je trouve extraordinairement dangereux pour le rapport entre les sexes. Non seulement c'est faux, mais en plus, il me semble que c'est introduire entre les sexes des relations insupportables, de méfiance. La raison de la violence, elle n'appartient pas à un sexe. Il faut arrêter de penser ça. Nous sommes des êtres humains avec des frustrations, avec des névroses, avec toutes sortes de douleurs d'enfance, et ça suscite la violence. La violence, elle appartient à l'humanité. Je veux bien imaginer que les femmes ont une violence peut-être un peu différente de celle des hommes. Mais en situation je dirais, pathologique, elles peuvent devenir très violentes, jusqu'à imaginer des scénarios indirects de violence contre les hommes. Et j'en veux pour exemple le fait qu'on s'est aperçu qu'un certain pourcentage de femmes qui avaient déposé plainte contre leur mari qui voulait divorcer, plainte pour pédophilie sur leur enfant, se sont révélées fausses. C'est-à-dire, elles se sont révélées mensongères. Et ça, c'est ce qu'on a pu démontrer. C'est une violence terrible. Cette situation, Pierre Béchler l'a vécue. Quand on s'est séparés, que je l'ai foutu dehors, elle est allée se réfugier dans une association Solidarité Femmes qui normalement accueille des femmes battues. Donc j'ai déjà pas compris pourquoi elle était là-bas. C'est moi qui aurais dû y aller. Par contre, ils refusent les hommes. J'ai même essayé de contacter mon fils à cette association. Pour seule réponse, on m'a bouclé au nez. Et puis, alors quand on s'est retrouvé en audience au tribunal, c'était le coup de théâtre. Son avocat arrive avec un petit papier disant que les femmes Solidarité Femmes qui s'occupaient de mon fils disaient que quand il lui parlait de son papa, ça l'énervait. Ils lui ont demandé pourquoi, parce que je le touchais partout. Alors ils lui ont demandé où c'est que je le touchais. Alors il a montré partout, mais sauf sur les parties génitales. Le juge ordonne alors une enquête pédopsychiatrique. Pierre se sent doublement victime de sa femme et de la justice. Depuis ce jour-là, déjà, je voyais plus mon enfant que 3 heures tous les 15 jours dans une crèche surveillée, donc une coupure quasi totale, avec votre enfant qui hurle à la mort quand vous devez le quitter après 3 heures, et puis que moi, ça me foutait plus en bas dans le trou que... Donc après 4 mois, j'allais plus le voir parce que j'étais vraiment déprimé au fond du trou. Il fallait 2 semaines pour me remettre. Et là, c'était plus vivable, quoi. Ça s'en est suivi d'une dépression, la perte de mon travail, des pensées macabres aussi, à un moment donné, des idées de suicide, ou alors de flinguer tout le monde. Prendre la vie à mon fils, pour moi, c'est pas possible, quoi. Et puis, flinguer sa mère, j'aurais jamais pu plus regarder mon fils dans les yeux pour le restant de mes jours. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, qui a fait que je suis pas passé à l'acte comme malheureusement d'autres papas l'ont fait il y a, pour moi, juste 1 année ici dans le canton de Fribourg. Alors acte que je trouve impardonnable, mais que je peux comprendre dans quel désespoir ce père était pour enjamber le parapet, quoi.
il m'a fallu au total 3 ans pour restaurer un droit de visite standard. Alors, et pourquoi? Tout simplement par des fausses allégations. La justice sous les feux de la critique. Présidente du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord-Vaudois, Françoise Dessau reconnaît les difficultés que peuvent rencontrer les hommes pris dans la violence conjugale. Il est effectivement difficile pour un homme, dans le cadre d'une procédure de divorce, de mettre en avant l'existence d'une violence conjugale à son endroit par son épouse. Déjà pour une raison essentielle, c'est que dans le nouveau droit du divorce, la question de faute a disparu. Est-ce qu'une mère va pas être d'office peut-être rendue plus crédible aux yeux de la justice? Est-ce que le parcours n'est pas plus long pour un homme? Je parlerai pas de longueur, je parlerai de difficulté. De difficulté à faire entendre, puisque cela passe par des expertises, par des mandats d'évaluation, pour faire la démonstration que la mère ne serait pas compétente à l'égard des enfants de par l'existence d'une violence en elle. Le père a très peu de moyens, effectivement, pour se faire entendre. Je pense que progressivement, il y aura une meilleure prise de conscience de ce phénomène-là. Plus ces cas seront connus des juges, mieux ils connaîtront la façon dont fonctionnent les hommes par rapport à la violence conjugale, au même titre d'ailleurs que lorsque les affaires de violence conjugale à l'égard des femmes ont commencé à se répéter, à se multiplier devant les juges. Il a fallu quand même quelque temps pour qu'on comprenne les mécanismes qui faisaient que les femmes restaient en présence de l'auteur de violence. Il a fallu du temps pour comprendre les femmes, il en faudra aussi pour comprendre les hommes.